on se croirait en plein dans le scénario de 2010, André Kistelfanga, si on s'en tient justement aux révélations d'Africa Intelligence. Macron souhaite éviter une nouvelle crise en Côte d'Ivoire, perçue d'ailleurs comme un pilier de la stabilité de la sous-région de façon générale. L'Élysée aurait donc choisi de miser sur les relations personnelles entre Nicolas Sarkozy et le président Alassane Ouattara, qui remonte d'ailleurs à la crise post-électorale de 2010-2011. À l'époque, Sarkozy a joué un rôle important, voire primordial, contribuant notamment à l'arrivée au pouvoir du président Ouattara. Séjour privé du côté de la France, comprenez-vous pourquoi en ce début du mois de novembre, André Kistelfanga? Merci, M. Nguéné. Ivoirien dit souvent: le chien ne change jamais sa façon de s'asseoir. Un morceau de bois tant duré dans l'eau ne sera jamais caïman. Et Ivoirien continue à dire: la façon dont tu viens au pouvoir, c'est comme ça que tu t'en vas. Et regardez les derniers événements en Côte d'Ivoire. M. Ouattara est arrivé au pouvoir par les armes. Mais là, il semble partir par des négociations, André Kistelfanga. Non, j'arrive, ne soyez pas pressés. On n'est pas pressé, surtout sur un débat qui a fait que nous soyons aujourd'hui taxés dans toutes les ambassades de parias, surtout occidentales. Parce que nous avons pris position pour cette histoire, n'est-ce pas, où on a vu en Mondiovision, où la France s'est démarquée par sa barbarie, par son engagement à tuer les Africains de Côte d'Ivoire pour installer M. Alassane Dramane Ouattara. Et c'est ça qui a renforcé notre détermination. Je voudrais toujours le rappeler. C'est la situation ivoirienne qui ressuscite l'engagement panafricain, nationaliste, qui donne encore plus de tonus aux jeunes qui apprenaient encore comme nous, auprès des aînés, UPCistes comme Parfendum, qui connaissaient déjà le combat. Et qu'au travers d'eux, nous avons compris que ce qui arrive au président Laurent Koudou-Gbagbo, c'est ce qui était arrivé aux autres dans le passé. Et donc, nous avons compris que leur lutte n'était pas vaine. Et donc, on a pris l'engagement de dire, plus jamais ça dans notre continent, ça ne se passera plus jamais comme ça. Nous avons pris la graine. Nous avons dit, OK, nous allons à cette bataille pour dire non à l'impérialisme, non à cette façon de faire de la France. Parce que M. Alassane Dramane Ouattara est arrivé au pouvoir imposé par la France, par M. Nicolas Sarkozy, bien sûr, ayant assassiné beaucoup, je ne veux pas donner les chiffres, parce que la commission qu'on a bannie nous a dit que c'était 3000. Mais nous savons le génocide qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, où des familles n'arrivent pas. Jusqu'à présent, le même génocide continue. Parce que les biens de certains Ivoiriens sont toujours entre les mains des soi-disant comme zone d'Ozo et tout ça, chasseurs traditionnels que M. Ouattara est allé porter pour venir s'installer en Côte d'Ivoire. M. Ouattara a reçu des ultimatums. Monsieur, vous devez laisser le pouvoir. Et vous êtes formel là-dessus. Ouais. Il a reçu des ultimatums. Je dis bien, c'est formel. Parce que tous les services de renseignement français et diplomatiques français, et même américains et tout le reste, ont déjà dit: Monsieur Ouattara ne fait plus bonne presse. Avec la situation actuelle, n'est-ce pas, dans la CEDEAO et en Afrique de l'Ouest, M. Ouattara ne peut plus être crédible, ne peut plus être l'interlocuteur crédible de la France-Afrique. C'est pourquoi tous ces alliés d'hier sont favorables aujourd'hui à un retrait, à un éventuel retrait. C'est même une négociation louable pour M. Ouattara. Pour lui, qu'il sorte doucement, sans bruit. Sinon, il risque de finir dans la poubelle de l'histoire. D'ailleurs, qu'il est déjà d'abord dans la poubelle de l'histoire parce que
Quand on compte les assassins du 21e siècle, il fait partie de ces grands assassins. Avec celui qui se balade un peu de partout, qui erre un peu de partout, qu'on appelle M. Kimbafori Soro Guillaume. Parce qu'il faut dire aux Africains qu'il y a des gens qui doivent être oubliés dans notre histoire. Qui pour convaincre Ouattara, le président Ouattara? Mais est-ce qu'on a besoin de le convaincre? Mandat, puisque là, on avance le pion Nicolas Sarkozy. Les deux on mise beaucoup plus sur la fibre, entre autres, ou du moins sur ce rapprochement entre les deux, sur les liens qui unissent entre, du moins écoutez, les deux sont complices. Deux complices, deux assassins ne doivent pas s'entendre comment? Ça veut dire qu'il n'y a que Nicolas Sarkozy. Mais il n'y a que Nicolas Sarkozy qui connaît ce qu'il a fait de Ouattara. Monsieur Ouattara est le produit de monsieur Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire, la France a pris des chars, a pris des hélicoptères, a pris des soldats, allait tuer les Ivoiriens pour installer ce monsieur au pouvoir, armer la rébellion, donner les moyens à la rébellion, conduisez-les jusqu'à Abidjan. On les a installés. Mais les mêmes méthodes françaises existent depuis longtemps. Ils ont toujours utilisé, en RCA, ils ont utilisé ça. Un peu de partout, ils ont utilisé ces méthodes-là. Donc, monsieur Nicolas Sarkozy sait que c'est son produit. Et il n'y a que lui pour arrêter son chef de chasse. C'est-à-dire l'homme qu'il a fabriqué pour aller conquérir le pouvoir à Abidjan, pour chasser un autre de ses amis, n'est-ce pas? Qui, en fait, il a fait semblant d'être l'ami du président Laurent Koudou-Gbagbo. Le président Laurent Koudou-Gbagbo pensait que c'était des amitiés sincères, alors qu'en réalité, c'était un coup de poignard dans le dos qu'il allait le faire. Donc, pour simplement dire que, M. Nguéné, la France a déjà trouvé un nouveau candidat pour l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Un autre France-africain. Oui. Un autre produit des Rothschild, un autre produit, n'est-ce pas, de la finance internationale. On parle d'une France qui voudrait aujourd'hui céder la place à une nouvelle génération de dirigeants. Et le nom du président du PDCI, RDA, est avancé. Mais bien sûr, c'est Tidjane Thiam, tout le monde le sait. Et c'est aujourd'hui. Selon les révélations qui... Non, c'est pas aujourd'hui. Et pour essayer de contenter aussi les oufouettistes. Vous savez que c'est un petit-fils de Houphouët-Boigny. Donc, on veut contenter les oufouettistes en leur disant que, OK, voici l'un des vôtres qu'on remet véritablement au pouvoir. Donc, nous savons tous que M. Ouattara n'a plus bonne presse. Il faut véritablement trouver les voies et moyens de sortie. Et lui aussi veut jouer aussi à son va-tout en disant, OK, vous voulez me faire partie du pouvoir, qu'est-ce que vous me proposez comme, n'est-ce pas, monnaie d'échange? Et c'est pour ça que ces négociations sont en train d'être faites là, pour dire que bon, parce que, posez-vous la question, la CP avait dit la CP avait demandé qu'on va aller le chercher dans l'autre camp. Jusqu'à présent, ça fait près de 4 ans aujourd'hui, n'est-ce pas? On attend toujours qu'elle aille chercher de l'autre camp. On attend toujours... Il n'y a pas de résultat, le bureau de la CPI est parti. Mais on attend, mais finalement, donc vous comprenez qu'il y a beaucoup de choses, parce que si Laurent Koudou-Gbagbo a été déclaré, n'est-ce pas, non coupable des exactions, de tout ce qui a été reproché, ça veut dire qu'il y a eu quand même des morts. Il y a eu des morts, pas que quand même, il y a eu des morts. Donc ça veut dire qu'il y a un camp qui est responsable de ces morts-là. Et donc, la CPI doit continuer son travail. Et pour qu'elle ne continue pas, il faut trouver un terrain d'entente. Et en disant à M. Ouattara, trouver une voie de sortie. Merci à vous, André Kistel Fanga.